Me revoilà. Je pense que j'ai eu un problème de connexion, ça s'est arrêté. Donc, on va reprendre. J'espère que voilà, je ne vous ai pas trop perdu. Me revoilà. Alors, nous étions avec les jambes écartées. On avait pris conscience de notre connexion à la terre, de la force. Et on va du coup prendre cette torsion de façon plus statique. Ce triangle. Main dos à dos. Reprenez tranquille les jambes, le bassin. Main dos à dos. Inspire. Ouvrez les bras, paume vers le ciel. Expire, je tourne vers la gauche. Je pousse mon bassin. J'amène la main droite en direction de la cheville, sur le pied ou au sol, comme c'est possible pour vous. Le bras droit vers le ciel. Et là, je reste dans la structure de mon bassin, de mes jambes, la force. Si vous le souhaitez, expire, menton bien proche du sternum, vous pouvez ramener la tête vers le bas et inspire, remonter si vous avez des douleurs au cervical, ou rester la tête vers le bas. Et restez dans cette posture. La force de vos prises de contact avec le sol, ça peut être les deux pieds la main. Et restez quelques respirations. Faites monter l'énergie de la terre dans les jambes, la main, jusque dans la poitrine. Expirez dans le bras vers le ciel. Et repartez de la terre. Inspire dans les jambes, la main, jusque dans la poitrine. Expirez par le bras vers le ciel. Restez. Ce qui est juste pour vous. Sentez la force dans votre jambe, dans vos bassins. Puis revenez, relâchez, pliez les genoux, vous redressez doucement. Ramenez pied droit à côté de pied gauche et simplement observez les ressentis. Côté droit, côté gauche du corps. Des sensations peut-être de chaleur, picotement, densité. Si des zones vous font un petit peu, aux occasions des gènes, amenez les expires avec cette idée d'amener cette fameuse force de vie qui vient vous régénérer, qui vient adoucir, qui fait glisser la gêne, peut-être dans le sol pour que ça se dissipe, ça part de vous. Puis, avant de faire l'autre côté, revenez dans les deux pieds, sentez la vitalité, la force dans tout votre corps. Voilà. Donc maintenant, on va faire de l'autre côté. Ouvrez les pieds, largeur tapis. Replacez le bassin, rentrez le ventre, relâchez les épaules. Légère contraction du périnée, je n'ai pas fait faire tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui peut s'installer après de façon automatique, j'ai oublié de vous le dire, parce que c'est ici, c'est Muladhara Chakra, c'est là notre chakra racine, c'est lui qui nous connecte également avec cette force-là. Donc hop, en petite contraction également dans le bassin, le ventre, là ici c'est notre force,
Voilà, là, ici, on assure la solidité et le reste du corps est tranquille. Main dos à dos. Inspire, bras qui s'ouvrent, paume vers le ciel. Expire, cette fois-ci, je tourne vers la droite. J'inspire et à l'expire, j'amène ma main gauche vers la jambe droite, soit sur le genou, soit sur le mollet, soit sur la cheville, soit au sol, comme c'est possible pour vous. Le bras droit vers le ciel, je regarde la main droite. Si au niveau des cervicales ça ne va pas, je peux faire ce mouvement. Expire, menton bien rentré, je descends la tête, puis je peux remonter, toujours avec le menton rentré. Voilà. Donc vous ajustez. Et là, on va essayer de garder une idée de la terre, ça nous apporte la force, la stabilité, la persévérance. Ça, sentez ça, vous allez développer ça en tenant la posture quelques instants. Toujours l'idée de capter avec vos mains, vos pieds dans les jambes, le bras vers le sol. Vous captez l'énergie de la terre. Et expire, vous la laissez monter. Revenez toujours à la terre et inspirez en montant. Aménagez au niveau de la tête, des cervicales et restez. Voilà. Ramenez les bras la tête au centre, pliez les genoux, redressez-vous en laissant vos mains glisser sur les jambes, replacez le bassin, déroulez la colonne, ramenez les pieds l'un côté de l'autre et appréciez. Appréciez les sensations, côté droit, côté gauche. Peut-être que c'est moins marquant que tout à l'heure, mais il y a quand même des effets que vous notez sans les juger. Par contre, vous appréciez. Votre corps est en vie. Il vous permet de pratiquer, de ressentir, de vous lier avec, voilà, de tenter d'approcher ces liaisons avec la nature pour voilà, installer la paix et du coup lâcher le mental un petit peu. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Et pour équilibrer, inspire, montez les bras. Sentez cette ligne entre terre et ciel. Étirez-vous. Étirez-vous. Poussez les pieds dans le ciel. On va rester un petit peu. Poussez les pieds, le bassin dans le ciel. Et de la tête, de la taille vers les bouts des doigts, vous êtes vers le ciel. Votre colonne est droite. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et expire. Relâchez. Je vous invite à descendre, à vous asseoir. Un peu sur un banc, une chaise, un coussin, comme vous le souhaitez. Sentir son bassin bien ancré dans le sol. Sentir les effets de cette pratique du matin. On a fait circuler l'énergie en nous.
On a délié, étiré, tourné. Notre corps est allé dans plein mouvement, pleine direction. Et on éprouve cette gratitude vis-à-vis de lui. Respirez tranquillement, relâchez les épaules. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette séance, vraiment pour moi, et du coup je le partage parce que c'est vraiment un maître en yoga pour moi, Swami Vivekananda, qui nous a enseigné au niveau de la méditation. Et vraiment, bon, les pratiquants de mes cours, ça transpire parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Du coup, c'est ça le yoga. Hein. Et ça existe depuis des millénaires. Ce swami, il a été initié par d'autres swamis, etc. Et c'est une chaîne, une transmission. Et lui, il a transmis à sa façon, dans sa créativité, c'est une méditation qui nous relie à l'infini par rapport à plein de qualités. Cette puissance de vie éternelle, qu'on peut appeler l'infini, la pure conscience, elle est dans les textes sacrés du yoga, hein, de l'Inde, et lui, il en a fait une pratique de méditation particulière, enfin, du moins qu'il nous a enseigné, peut-être qu'il le connaissait d'ailleurs, hein, mais en tout cas, moi, ça vient de lui. Et c'est ça que je voudrais essayer, alors en hommage à lui, et puis parce que je trouve que c'est très beau également, de vous faire passer là pour la fin de la séance. Donc c'est une sorte de méditation qu'on va faire avec des mudras. Alors les mudras, c'est des mouvements qu'on fait avec les mains. Quand on fait par exemple main dos à dos, ça s'apparente à un mudra. C'est-à-dire qu'au niveau des mains, des doigts, on fait certains gestes qu'on tient, et dans notre esprit, ça veut dire ça. Là, ça voulait dire paume des mains vers la terre, paume des mains vers le ciel, on relie. Hein. Bon, là, ici, ça va être un mudra avec la fleur de lotus, parce que, voilà, dans l'Inde, vous avez tous vu des belles images, et le lotus qui va puiser dans la boue sa force, il fait une magnifique fleur, hein, voilà, il y a beaucoup de symboles par rapport au lotus, bon, peu importe. Donc d'abord le premier mudra, c'est le bouton de lotus. Donc vous allez rapprocher tous les bouts de doigts, les extrémités des doigts entre eux, et puis voyez, vous formez comme un bouton de lotus. C'est un bouton de fleur, bon, en l'occurrence le lotus. Et là, c'est le bouton. Et pour faire la fleur de lotus, à l'inspiration, enfin, vous allez ouvrir majeur, index et annulaire. Vous gardez le petit doigt et le pouce ouverts et vous ouvrez. Voilà, vous ouvrez, ça forme comme la fleur de lotus. Voilà. Et symboliquement, aussi dans le yoga, le lotus, c'est quelque chose ils vont faire des symboles au niveau de tous les chakras. Et là, ici, on va être particulièrement au niveau du chakra du cœur, hein, de la poitrine. Alors, vous allez amener vos mains vers le sol, main dos à dos, voilà, pour même si on est assise. Et puis, on va faire d'abord, on va le vivre avec juste pour voir le mouvement. Hein. Inspire. Vous ramenez et vous faites un petit bouton de lotus au niveau de votre poitrine. Vous expirez. Vous inspirez en ouvrant la fleur de lotus. Vous expirez. Vous inspirez en laissant la fleur de lotus monter et se placer au sommet du crâne. Voilà, comme aller vers le ciel. Et à l'expire, vous redescendez. On refait une fois, main dos à dos. Inspire le bouton de lotus. Expirez. Dans la poitrine, inspire, ouvrez. Expirez.
Inspire, le bouton de lotus monte et va loin, 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 loin dans l'espace. Et expire, vous ramenez. Voilà. Alors là, ça va être pour vous guider. Je vais vous suggérer de le faire pendant que je vais évoquer ces fameuses qualités de l'infini. Il y en a 7. Ça, c'est vraiment un enseignement pour moi de Swami Vivekananda. Et qu'on va essayer de faire vivre en nous par la pratique de cette méditation. Alors aujourd'hui, on va la faire avec toujours cette connexion à la terre, puisque je vous ai dit novembre, c'est important d'aller puiser dans la terre. Donc on va parler de l'énergie de la terre, mais voilà, c'est la même chose. Alors vous allez fermer les yeux, mettre les mains dos à dos, là, sur vos cuisses. Expirez. Ressentir la terre en dessous de vous, sa force. Et puis inspire, venir le faire monter dans le bassin, les jambes, jusque dans la poitrine, le bouton de la fleur de lotus. Et vous expirez cette énergie de la terre dans tout votre corps. À l'inspire, vous ouvrez à la pure énergie. Cette pure énergie se manifeste dans la fleur de lotus. À l'expire, c'est dans tout votre corps. Et inspire, laissez monter cette pure énergie et la ressentir dans tout l'espace, au-dessus, en dessous, en haut. Expire, ça revient. Vous êtes à nouveau dans la terre, main dos à dos. Et là, vous allez puiser l'énergie lumineuse. Et à l'inspire, la faire monter dans les jambes, la lumière dans le torse, jusque dans le bouton de lotus au niveau du cœur. Expirez la lumière dans tout votre être. Inspire, la luminosité de l'infini s'ouvre. Et à l'expire, ça monte. Et inspire, vous laissez les mains s'élever et vous êtes immergé dans la luminosité de l'univers, dans la lumière. Expire, vous redescendez. On a les qualités de pure énergie, de luminosité. Dans l'infini de la terre et l'infini du ciel, c'est la beauté qui est révélée par la lumière. Donc, vous avez les mains dos à dos et vous faites monter la beauté de la nature, de la terre, de tout ce qui vous entoure, jusque dans la poitrine, dans le bouton de fleur de lotus. Vous laissez cette beauté se répandre dans tout votre être. Puis ouvrir la fleur de lotus à l'inspire. Restez dans cette beauté de la nature, de l'univers et inspire. Allez vous immerger dans l'infini avec cette dimension de beauté. Et expire, revenir vers le sol. Trois qualités, la pure énergie, la luminosité, la beauté, c'est la force de l'amour. Et cette force d'amour, on va la sentir dans la terre qui nous accueille, qui fait vivre toutes les plantes, tous les animaux, tous les êtres. Cette force d'amour, on la fait monter en nous, dans les jambes, le torse, jusque dans la poitrine, bouton fermé du fleur de lotus. La beauté se diffuse dans chaque cellule, molécule de notre corps. Inspire, ouvrir la fleur de lotus. Restez dans cette dimension de beauté à l'expire. Et inspire, ça monte jusque dans l'espace infini. Laissez-vous fondre dans cet espace et expire, revenir.
force de vie est intelligence. Grâce à cette intelligence, tout fonctionne en nous, autour de nous. Donc on fait monter cette force de l'intelligence avec le bouton qui vient au niveau de la poitrine. Expire, laissez diffuser l'intelligence pure. Ouvrir, inspire, la fleur de lotus. Expirer l'intelligence pure de la vie. Et remonter, inspire, pour la connecter avec tout l'espace autour de nous. Et revenir, expire. L'autre dimension, c'est la connaissance. C'est qu'avec toutes ces pratiques, on connaît notre vraie nature. Et donc, on va puiser dans la terre la connaissance de notre vraie nature. On la fait monter dans le petit bouton lotus au niveau de la poitrine. Expirer la connaissance. Ouvrir à l'inspire le petit bouton. La connaissance qui relie toutes les qualités qu'on a évoquées avant. Et inspire. Laissez cette connaissance imprégner tout votre être. La connaissance de votre vraie nature. Et à l'expire, revenir. Vous êtes à nouveau dans l'espace de la terre. Refaites monter l'énergie et accueillez dans le bouton de lotus, comme ce mudra, la joie, simplement la joie de la vie. Expirez, laissez diffuser la joie dans tout votre être. Ouvrir le bouton inspire. Sentez la joie qui s'éclot, qui éclot, qui diffuse à l'expire partout autour de vous et allez plonger dans la joie, simplement la joie de la vie qui est là, qui s'exprime et qui existe. Et à l'expire, revenir et rester un petit moment dans l'effet de cette pratique. C'est la reliance aux qualités de l'infini. Les méditations guidées par ce Swami Vitamoananda étaient toujours en lien avec ces qualités de l'infini. L'infini de la terre, l'infini du ciel, l'infini du cosmos, l'infini de notre propre être, ce qui est au plus profond de nous-mêmes. La pure énergie, la luminosité, la beauté, l'amour, l'intelligence, la connaissance et la félicité. Tout ça s'exprime en nous et je vous relis ce qu'il avait écrit il y a 2 ans. Un petit texte qui a commencé la séance. Nos vies sont débordantes d'activités, pleines de bruit de nos occupations. Avec tant de choses à faire chaque jour et tant d'autres que nous voudrions faire, nous nous coupons des forces de la vie éternelle. C'est la force de vie éternelle qui est en réalité. Nous devrions attendre et penser au moment calme et harmonieux à venir pour nous apaiser. Quand ceci est fait, tout devient tranquille et joyeux pour nous. Voilà, merci pour la présence ce matin et voilà, ou en différé. C'est une joie de partager, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, notamment quand, voilà, mais une joie de parler de ce Swami, Bon, je vous dis ce parce qu'il y en a des milliers, et lui c'était celui que j'ai connu, j'ai eu de la chance de le connaître. Et pour terminer, toujours, c'est lui aussi, parce qu'avant je ne le faisais pas forcément,
mais cette force de vie éternelle, cette connexion avec l'univers et l'infini, ça se manifeste en yoga par le Om, qui est la vibration, parce que tout est vibration, tout est énergie, et lorsque on dit le Om, on le fait résonner en nous, dans tout notre corps, on éveille tout notre être à cette dimension de vie éternelle. Vous voyez, on coupe un peu le mental du tourbillon, plus ou moins positif, pour ouvrir. Et quand on ouvre, on va quand même mieux. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et voilà, c'est par la pratique qu'on y parvient. En tout cas, merci. Et je termine avec les 3 Om pour cette matinée, ce début de matinée en yoga. Voilà, merci. Ah, je vais le montrer. Parce qu'il y a vraiment une tête, il était vraiment très voilà, c'est Swami Vela. Je le montre de plus près. Swami Vitamoananda, voilà, qui est parti il y a 1 an. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.